Le cœur du royaume, une économie d'abondance partagée. Le royaume de Dieu est proche. Pas comme ceux du monde. Il parle d'abondance, pas de manque cruel. L'amour de Dieu coule à flot, gratuitement. Il nous appelle à vivre une nouvelle manière de vivre, où le partage est comme une respiration. Tous sont les bienvenus, vraiment accueillis chez eux. Gap 2, pensez aux premiers croyants. Actes, chapitre 4, verset 34. Les guides. Que nul ne soit dans le besoin au milieu de vous. C'était leur chant discret. Ils partageaient tout. Les possessions n'avaient aucune emprise. Leur cœur battait à l'unisson. Les ressources circulaient avec douceur. Un témoignage si lumineux, si différent. Ce partage apportait la joie, pas un lourd fardeau, mais une danse de la foi. Une réponse à la grâce. Tout ce qu'ils avaient était un don de la main du Père. Les dons sont faits pour être transmis. La communauté s'épanouissait. Une vraie famille trouvée dans l'étreinte de l'esprit. Cette vision perdure, pas seulement pour l'histoire. Elle est pour nous, maintenant. Aujourd'hui, nous sommes appelés à bâtir de tels lieux, où personne n'est perdu, où la douleur de l'un est la nôtre. C'est le rêve profond de Dieu pour ses bien-aimés. Une communion fraternelle, vraie, profonde. Un inconfort divin. Affronter l'injustice économique. La Bible dit la vérité, des vérités parfois difficiles, sur l'argent, le pouvoir. Elle dénonce l'injustice. Dieu entend le cri des pauvres. Il voit les opprimés. Cela doit toucher nos cœurs, nous mettre mal à l'aise. Nous ne pouvons pas détourner le regard. L'indifférence ne vient pas de lui. Amos, prophète audacieux, a rugi contre les exploiteurs. Ceux qui vivaient dans un confort somptueux, tandis que d'autres connaissèrent le besoin. Ses paroles, une lame acérée, tranchant l'engourdissement. Il a crié pour que la justice coule comme un fleuve, la droiture, comme un torrent incessant. Cet appel résonne encore. Jacques, apôtre sage, parle avec un feu doux, mettant en garde contre le favoritisme envers les riches. La foi sans les œuvres, elle est vide, dit-il. La vraie foi se soucie des oubliés. L'amour manifesté par des actes, la compassion rendue concrète. Notre chemin est clair. Nous devons être leur voix, nous tenir aux côtés des marginalisés. Contester les systèmes défaillants qui maintiennent les gens captifs. Ce n'est pas une simple charité, c'est une œuvre spirituelle. Vivre le cœur de l'Évangile, refléter l'amour de Dieu, sa tendre justice. Construire des ponts de grâce, étape pratique vers la solidarité. Comment commencer ? Cette économie de l'amour débute par de petits gestes, des pas faits avec foi. Formez des clubs d'investissement, mettez en commun des dons modestes, soutenez des projets éthiques, des entreprises qui guérissent. Faites que l'argent serve Dieu, son rêve, pas le nôtre. Gap 2S, créez des fonds pour les besoins, pour les personnes vulnérables. Une bouée de sauvetage, offerte quand la crise frappe ou que les besoins submergent. Cela accompli, Actes, chapitre 4, verset 34, que nul ne soit dans le besoin. Une étreinte collective. Un filet tissé de fils d'amour. Soutenez l'entrepreneuriat social. Beaucoup utilisent leurs compétences pour résoudre des problèmes concrets. Leurs entreprises sont au service. Elles guérissent, restaurent. Elles relèvent ceux qui sont tombés. Soyez les champions de ces initiatives. Offrez votre sagesse, vos réseaux, votre aide. Devenez partenaire dans l'œuvre de Dieu. Enseignez les principes économiques bibliques. Nous devons vraiment comprendre ce que la parole de Dieu dit sur la richesse, le besoin, la justice et le don. Cette vérité transforme, façonne nos choix quotidiens, inspire des vies généreuses. Voyons tout ce que nous possédons à travers le regard aimant de Dieu. Section 4. La dignité de nos mains, le travail comme offrande sacrée. Le travail est un don de Dieu lui-même, ce n'est pas un dur fardeau.
c'est plutôt une invitation à participer à son œuvre, créer et soutenir. Nous utilisons nos talents pour le bien de tous. Nos mains sont faites pour servir, pour construire et prendre soin. En cela, nous trouvons notre véritable raison d'être. Éphésiens, chapitre 4, verset 28, nous révèle une vérité douce et profonde. Gab Deus. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Quand nous envisageons le travail ainsi, il prend un sens nouveau. Il n'est pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Le travail devient une forme de prière. Une offrande silencieuse qui nous unit à Dieu et à notre prochain. C'est une manière de manifester l'amour et de tisser des liens. Chaque petite tâche peut devenir sacrée lorsqu'elle est accomplie avec un cœur serviable. Cette perspective change tout. Alors que le monde voit le travail comme source de profit ou de statut, nous le voyons différemment, comme un chemin pour donner. En rejoignant l'économie de Dieu, sa grâce et son amour, nous trouvons la joie dans le don. Notre travail devient alors partie intégrante de son plan d'amour. Section 5. Un appel à devenir agent de l'économie d'amour de Dieu. L'appel est pour maintenant, il est pour aujourd'hui. Nous sommes invités à rejoindre ce changement transformateur, économique et spirituel. Ce n'est pas seulement pour les autres, c'est pour chacun de nous. Nous avons tous un rôle à jouer, un don à offrir. Dieu t'appelle par ton nom. Gap, 2S. Ne sois pas découragé par l'ampleur de la tâche. Commence là où tu es, avec les dons que tu as. Fais de petits pas, avec discrétion, et fais confiance à Dieu pour multiplier ce que tu lui offres. Un long voyage commence par un simple pas. Fais-le avec lui. Nous sommes plus que de simples auditeurs. Nous devons être des disciples, suivant Jésus de près dans tous les aspects de notre vie, y compris dans notre rapport à l'argent. Adopte ces valeurs de compassion, de justice véritable et le cœur de la solidarité. Laisse son amour te façonner, tes choix et tes actions. Devenons maintenant des agents de l'amour de Dieu, dans son économie, où chacun est précieux, les ressources sont partagées et la justice coule avec douceur. L'amour est la véritable loi. C'est cela, la véritable abondance, une communauté bien-aimée qui reflète le cœur de Dieu.